Nous revoilà dans l'enceinte du Dakar Sacré-Cœur pour la phase tant attendue des playoffs de la Seven Soccer League. Les 12 meilleures équipes du tournoi s'affrontent pour une place en demi-finale. Alors, quelles seront les 4 équipes qui vont obtenir le sésame? Réponse dans 13 minutes, 47 secondes à peu près. Hein? Générique. Les 12 équipes encore en lice après la phase de qualification ont été réparties en 4 poules de 3 équipes pour les playoffs. Dans la poule 1, c'était Eiffage qui rencontrait CBAO pour un match pour la première place de la poule. Un match sans grande importance que Eiffage pensait remporter sans aucun problème, mais c'était sans compter sur la grande performance de CBAO qui a surpris et a dominé la rencontre, notamment grâce à des arrêts fantastiques de son gardien. Cette équipe s'impose finalement 3-0 contre toute attente. Eiffage fait partie des favoris de ce tournoi. Comment vous sentez-vous après tout ça? On reste humble parce que Eiffage, vrai, c'est une très bonne équipe, mais nous aussi, nous avions une équipe qui était préparée à ça. Donc, restant dans la dynamique de gagner nos matchs, aujourd'hui c'est fait, tout en sachant qu'on vient d'éliminer une bonne équipe. Le dernier match de la poule 2 opposait le nouveau favori Aridim à CSE pour un match coup près que CSE devait absolument remporter pour espérer rester dans la course. C'était sans compter l'incroyable attaque et la force de frappe d'Aridim qui ne leur a laissé aucune chance et s'impose finalement sur un score époustouflant de 8-4. Alors, comment s'est passé ce match aujourd'hui? Bon, franchement, extraordinaire. Je suis très content pour mes joueurs et surtout pour mon attaquant. Youssou Digal, il a marqué 4 buts et c'est l'homme en forme. Toute l'équipe aussi est en forme et on compte aller très très loin ce tournoi. Dans la poule 3, Port Autonome et Cofina étaient à égalité parfaite à l'issue de cette première phase des playoffs et devenant jouer un match de barrage. Un match si important que Port Autonome a demandé à Ali Bari, un des meilleurs buteurs du tournoi, de venir jouer malgré sa blessure. Alors, il y a des petites indiscrétions qui nous ont fait savoir que vous n'êtes pas dans le meilleur de votre forme. Effectivement, c'est vrai parce que je viens juste de blessure et jusqu'à présent, je ne suis pas rétabli. Donc, je m'efforce afin que le Port puisse gagner, quoi. Un match sous haute tension donc, car les deux équipes devaient absolument s'imposer pour continuer dans le tournoi. Et c'est Cofina qui s'est lancé à l'attaque le premier, avec des bonnes tentatives, bien maîtrisées par la défense de Port Autonome. Et malheureusement, sur les derniers mouvements, un petit peu de malchance du côté de Cofina. De l'autre côté, c'est Ali Bari qui s'est lancé à l'attaque de toutes ses forces. Mais il était bien marqué, peut-être même un peu trop, sur cette mauvaise faute. Ali Bari est blessé et doit quitter le terrain. Cette faute donne cependant un penalty à Port Autonome qui leur permet d'ouvrir le score. Mais Cofina ne baisse pas les bras et lance à l'attaque à la pointe son numéro 10 qui a de très bonnes opportunités mais qui ne parvient pas à les concrétiser. En début de première mi-temps, pareil, des jolis petits 1-2 en milieu de terrain trompent la défense de Port Autonome, mais sur les derniers mouvements, toujours pas de réussite. C'est finalement Port Autonome qui va marquer le deuxième but sur un superbe coup franc tiré du milieu de terrain. Un véritable boulet de canon qui est venu transpercer les cages du gardien de Cofina. Mais Cofina n'a pas baissé les bras et a continué de faire pression sur les buts de Port Autonome avec des très belles opportunités, comme ce petit coup de tête du numéro 8 qui rate les buts de quelques millimètres. Et là, sur un coup franc, toujours du numéro 8, sauvé de justesse par une superbe claquette du gardien de Port Autonome qu'on va revoir. Regardez, sauvetage in extremis du gardien de Port Autonome. Malgré ces occasions ratées, Cofina continue de presser jusqu'à la dernière minute du temps réglementaire et finit par marquer son premier but.
c'était malheureusement un peu tard et c'est pour finir Port Autonome qui gagne de justesse 2-1 après un superbe match. Dans la poule 4, c'est le tenant du titre Transport Oisny qui s'est imposé avec 2 matchs gagnés et qui rejoint avec GFM les quarts de finale. Du très bon football en tout cas durant cette première phase des playoffs pour le plus grand plaisir des formateurs du club de football Dakar Sacré-Cœur. Nous recevons Alain Olio, ex-entraîneur adjoint de l'Olympique lyonnais et qui depuis juillet 2015 a repris la formation professionnelle au Dakar Sacré-Cœur. Alain Olio, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, bien sûr, je vais bien. Alors, l'état des lieux. L'état des lieux, l'arrivée coïncide avec la continuité de ce qui avait été commencé à Dakar Sacré-Cœur, à savoir amener une progression au niveau de toute la formation au niveau de Dakar Sacré-Cœur. Apporter aussi une certaine expérience pour pouvoir essayer de faire grimper un petit peu ce club dans les hautes sphères du football africain. L'équipe pro du Dakar Sacré-Cœur a un partenariat avec l'Olympique lyonnais. Oui, alors nous avons eu cette année la possibilité de réaliser un partenariat avec l'Olympique lyonnais. Donc ça, c'est une grande avancée pour le club. Le partenariat ne se situe pas uniquement sur le plan sportif. Je pense que le président pourra vous en parler plus facilement, mais il se situe aussi sur le plan, je vais dire, global du club. Donc ce qui permet aujourd'hui pour le club déjà une notoriété et en même temps aussi un savoir-faire européen qui peut nous permettre ici aussi de progresser. Voilà, il s'agit aussi de représenter et de placer les jeunes joueurs africains à l'international. Pour les meilleurs d'entre eux, évidemment. Donc après, je pense que le but du club n'est pas forcément aussi, même si ça reste quand même un élément important, mais c'est aussi de leur donner une éducation générale, à travers le foot, bien sûr, mais à travers tout ce qui se passe aussi ici au Sénégal. Après ce partenariat avec Lyon, bien sûr que les meilleurs éléments pourront aller en Europe et notamment à Lyon pour faire des essais. C'est le but aussi. C'est le but aussi de pouvoir aussi donner une chance supplémentaire à nos joueurs pour aller s'exprimer dans le football européen. Revenons sur l'équipe pro. Alain Olio, la saison 2015-2016, comment est-ce qu'elle s'est déroulée? Où en êtes-vous en ce moment? Actuellement, nous sommes 5e du championnat. La montée ne sera pas cette année malheureusement. Alors bien sûr que c'est une petite déception, mais aussi, je vais dire, une progression pour nous parce que ça nous permet aussi de savoir où on a pêché cette année. Donc on espère que l'année prochaine on se comportera beaucoup mieux et on pourra lutter au moins pour la montée. Après il ne faut pas oublier que l'équipe est toujours qualifiée en Coupe de la Ligue. Donc elle va jouer le 22 contre Niambour, une équipe de première division. Donc ça nous permettra aussi de nous étalonner par rapport à elle, bien sûr. Donc tout ça, ce sont des éléments qui sont hyper importants pour le club et qui nous permettront de progresser. Alors vous avez sûrement quelque chose à dire aux supporters? Aujourd'hui, DSC est un club tout jeune. Donc aujourd'hui, bien sûr, c'est un appel qu'on fait et je sais qu'il y en a des supporters puisqu'ils sont venus nous supporter sur certains matchs. J'espère qu'on aura davantage de supporters dans les mois ou les années qui arrivent. En tout cas, c'est le but du club. Aujourd'hui, je vous dis, c'est un club qui est tout neuf et très jeune. Donc il faut que ça se fasse aussi et on espère bien sûr avoir le plus de soutien possible de la part des supporters. Le tirage au sort des quarts de finale de la Seven Soccer League opposait des équipes de grand talent. C'est notamment le cas du nouveau favori Aridim qui retrouvait GFM sur son chemin, équipe qu'ils avaient battue 2-1 en phase de qualification, pour une revanche, vous allez le voir, d'anthologie. Premier match des quarts de finale, c'est Aridim contre le groupe Futur Média. Et je suis en présence de Pape Meng qui est le coach de Aridim. Alors Aridim, c'est une équipe nouvelle, on ne s'attendait pas à ce que vous arriviez à ce niveau et vous êtes là. Et qu'est-ce que vous en pensez? C'est une surprise pour nous-mêmes. Mais comme c'est des matchs de foot, tout le monde peut gagner. Là, nous allons essayer d'être Leicester. Notre Leicester ici pour gagner. Leicester a surpris toute l'Angleterre en gagnant le championnat d'Angleterre. Aridim va surprendre toutes les autres sociétés pour gagner ce tournoi, Inch'Allah. Et c'est Groupe Futur Média qui va ouvrir le score dès les premières minutes de la partie. Une belle reprise ici de l'attaquant. Et quelques minutes plus tard, sur un pénalty en pleine lucarne, GFM qui confirme 2-0 et qui oblige Aridim à courir derrière le score. Ce qu'ils vont faire avec brio, notamment sur cette superbe interception du numéro 13 qui pousse la défense de GFM à la faute. Avec même un carton jaune ici sur le numéro 4.
pour un penalty qui n'est pas transformé grâce à un super arrêt du gardien. Mais quelques minutes plus tard, sur un coup franc dévié et une superbe retournée acrobatique, Aridim parvient à réduire le score 2-1. Et quelques minutes plus tard, en fin de deuxième mi-temps, c'est l'égalisation. 2-2. Les équipes partent en prolongation. Et durant ces prolongations, une seule occasion réelle, celle de nouveau du numéro 13 sur un superbe coup de tête. Intercepté par la défense de GFM. Mais ce sera tout. Et les deux équipes vont se retrouver en séance de tir au but pour se départager. Séance de tir au but tendue, bien maîtrisée par les gardiens. Avec les deux premiers tirs arrêtés, coup sur coup. Puis Aridim qui s'installe sur ses appuis avec une bonne expérience ici. Des tirs en pleine lucarne. Pourtant bien suivi par GFM au début. Mais là, sur une petite feinte du numéro 9, facile à arrêter pour le gardien. GFM prend du retard. Aridim ne faillit pas. Et c'est finalement la tentative du gardien de GFM lui-même qui s'écrase sur la barre transversale et qui envoie Aridim en demi-finale pour sa première participation à la Seven Soccer League. Bravo à cette équipe, nouveau grand favori du tournoi. À mesure que nous avançons, les gens commencent à connaître qui est Aridim. Qu'est-ce que c'est qu'Aridim? Mais ces gens-là, d'où viennent-ils? Nous sommes que des bana au lava, mais nous allons montrer aux gens que nous sommes des joueurs, qu'on sait taper sur le ballon. Le deuxième grand match de ces quarts de finale opposait ARTP au grand favori Eiffage pour un match sous haute tension. ARTP affronte Eiffage Sénégal qui sont aussi les favoris de l'année, les finalistes autant pour moi de l'année dernière et qui sont les favoris de cette Seven Soccer League. Alors comment est-ce que vous entrevoyez ce match-là? Moi, ce sera un match plaisant et d'autant plus qu'on rencontre les finalistes de l'année passée. Exactement. Ce sera un match très très dur et en plus on a une revanche à prendre parce qu'il y avait un tournoi, ils nous avaient bien battus. Donc là, ce sera un vrai... Et c'est Eiffage qui vont ouvrir le score dès les premières minutes de la partie avec ce coup franc du numéro 4. On va voir en ralenti, une superbe frappe qui est venue rentrer dans la lucarne. Malgré une bonne tentative du gardien. RTP ne s'est pas laissé dominer longtemps avec une égalisation quelques minutes plus tard. Bien mérité. Il faut attendre le deuxième mi-temps pour voir un nouveau but. Avec une action ici des RTP. Avec un but contre son camp du défenseur. Eiffage qui court derrière le score et là bénéficie d'un penalty qu'il transforme immédiatement. C'est 2-2. Les deux équipes partent donc en prolongation. Et c'est à RTP ici sur une action monumentale. Regardez ça. Une retournée acrobatique de talent qui vient inscrire le troisième but. On la regarde à nouveau. Quel superbe geste ici de l'attaquant. 3-2. Eiffage qui se retrouve au pied du mur. Mais dans les arrêts de jeu, Eiffage bénéficie d'un coup de chance ici sur cette tête centre mal négociée par le gardien qui pousse les deux équipes à 3-3 et donc à la séance des tirs au but. Séance mal entamée pour les deux équipes avec ARTP qui voit son tir arrêté par le gardien et Eiffage qui rate le sien. La suite n'est pas meilleure pour ARTP qui rate son deuxième tir tandis qu'Eiffage marque le sien. Le troisième est réussi pour ARTP. Et Eiffage là faillit au troisième tir alors qu'ils auraient pu prendre l'avantage. ARTP avec son expérience garde bien la tête froide et marque. Et son gardien arrête le quatrième tir d'Eiffage avec un tir décisif numéro 8 qui envoie son équipe en demi-finale pour la première fois pour ARTP. Et élimine le grand favori Eiffage Sénégal pour rejoindre le carré final de la Seven Soccer League. Nous sommes avec Célie Fati de la RTP. La RTP qui vient de gagner mais avec beaucoup d'émotion dans ce match, qui a à chaque fois été rejoint au score par Eiffage en arrêt de match. Et donc vraiment on est content de la victoire, j'ai perdu la voix.
Donc normalement je suis un joueur de l'équipe, mais aujourd'hui j'ai pas pu jouer. Mais vraiment on est content de la victoire parce qu'on voulait pour une fois aller très loin. C'est la première fois qu'on arrive à ce stade-là. L'année dernière on a été éliminé en 8e de finale. Là ce quart de finale on voulait vraiment gagner, arriver en demi-finale. Ça a été un match très dur. Eiffage a très bien joué. Donc chaque fois on a encaissé un but, il restait 1 minute, même pas 30 secondes. Donc vraiment on est content de cette victoire. Les deux autres rencontres de ces quarts de finale ont vu Transport Oisny s'imposer contre Wari et CBAO battre Port Autonome 2-0. Les tirages au sort des demi-finales verront donc CBAO affronter ARTP et Transport Oisny, le tenant du titre, contre le nouveau favori Aridim. Et voilà, c'est terminé pour les playoffs. On se retrouve sur la 2STV dans 2 semaines à la même heure pour la suite du tournoi. Alors, quelles seront les 2 équipes qui atteindront les finales? Ah, vous êtes sûr? Bon, on vous le dira dans 2 semaines. Ciao!